Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. C'est parti pour ces derniers numéros d'actualité de la semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la 62e réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Au cours de cette réunion, les membres de l'exécutif national ont évalué la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays et le gouverneur de la banque a présenté l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange face au dollar américain. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Le détail, c'est tout de suite. C'est parti, l'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique dans la région de Grand Lac parce que celui-ci parraine et soutient le M23, a déclaré la première ministre Judith Suminwa Tuluka vendredi 10 octobre 2025 au Conseil de ministres. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait du compte rendu choisi par votre rédaction. La communication de la première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'intervention de son Excellence Monsieur le Président de la République au Global Gateway Forum à Bruxelles. À ces sujets, la première ministre a rappelé que dans sa quête permanente pour le retour de la paix dans notre pays, depuis son investiture à la magistrature suprême, le Président de la République n'a cessé de ménager ses efforts pour assurer la stabilité et le développement de notre pays. C'est dans ces contextes qu'il a tendu la main au président rwandais lors de son intervention le jeudi 9 octobre 2025 à la 2e édition du Global Gateway Forum organisé à Bruxelles par l'Union européenne. L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région de Grand Lac, en ce que c'est lui qui parraine et qui soutient les M23. La première ministre chef du gouvernement a engagé par ailleurs le gouvernement à en prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo s'est positionnée comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures d'énergie et des transitions vertes, mais aussi dans un cadre de partenariat bilatéral gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer de projets structurants mutuellement bénéfiques. Vous étiez en train de suivre le compte rendu du Conseil de ministres lu par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe.
Restons au même chapitre. Lors de la 62e réunion du Conseil de ministres, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a présenté en tant qu'invité une évaluation détaillée de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que l'évaluation de biens et services. Il a souligné que la conjoncture économique intérieure demeure globalement stable, marquée par un recul, voulais-je dire, de l'inflation et une forte appréciation du franc congolais sur le deux segments du marché d'échange, rapporte le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. En sécurité, nous en parlons dans ces journaux. Le FARDC appelle toute le faction de FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, à déposer les armes et à s'y rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine en cas de résistance et des refus d'obtempérer les forces armées de la République démocratique du Congo au désarmement par contrainte. Je vous convie d'écouter le général-major de FARDC, Sylvain Ekenge. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser des rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours et à se rendre sans violence ni effusion de sang. C'était là le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise. À Lubumbashi, le bourgmestre de la Katouba, Joël Moutandala, serait accusé par son adjoint de gérer seul et de dilipender les ressources de la commune. Il affirme aussi que les agents communaux cumulent plusieurs mois d'arriérés. Suivez. C'est monsieur, le bourgmestre de la Katouba, Joël Moutandala, devant les agents. Moutangala me dit pour dire que non. Monsieur, non, non. Ok, je répète encore. Les bourgmestres titulaires Moutangala qui continuent à voler les histoires de la Katouba. Donc, les services de l'État vendus dans cette commune, les agents ne sont pas payés. Oui, les preuves sont là. Les preuves sont là. Les agents ne sont pas payés. Les agents ne sont pas payés. C'est toi le bénéfice de cet argent de la commune. Tout l'argent qui entre à l'état civil. Tout l'argent qui entre. Tout l'argent qui entre à l'état civil, le bourgmestre Moutangala, c'est lui qui est en train de prendre cet argent. Donc les agents sont là, ils ne sont pas payés, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Je vous mets à témoin, les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Donc le bourgmestre Moutangala de la Katouba, son adjoint entre dans son bureau, il dit à son adjoint que je ne vais pas te recevoir devant notre agent. Donc il m'avait donné le rendez-vous de venir aujourd'hui dans son bureau. Il m'avait donné le... Ok, d'accord. Le CB là, il est témoin. Devant le directeur de la territoriale. Monsieur le directeur de la territoriale. Donc, le jour que vous nous avez mis en contact avec le bourgmestre Moutangala, il a dit très
bien que non, on va se parler le vendredi. Je suis arrivé dans son bureau. Le bourgmestre Mutangala me répond comme ça. Il me dit que je ne peux pas te recevoir. J'ai refusé de te recevoir. Donc, il n'avait pas écouté les conseils que vous avez donnés. Donc, le bourgmestre Mutangala continue toujours à vendre les servitudes de l'État. Ah bon? Venez devant la commune pour faire le constat. Venez faire le constat devant la commune. Il y a le côté marché vélo. Il y a devant la commune. Donc, toutes les servitudes ici, on dit qu'on donne les documents temporaires. À la commune maintenant, l'argent qui entre à l'état civil, monsieur le bourgmestre Mutangala, l'argent qui entre à l'état civil, le bourgmestre Mutangala, c'est lui-même le bénéficiaire. Les agents qui sont là ne bénéficient absolument rien. Je viens même d'entrer en contact avec la banque, Equity Bank. Avec Equity Bank. L'argent qui entre à l'Equity Bank, on me parle ici que non, ça fait déjà une année. Parlons sport bien avant de clore ces journaux. Malgré des chances de qualification désormais réduites, le Léopard de la République démocratique du Congo ont retrouvé le sourire en s'imposant le vendredi 10 octobre 2025 à Lomé face aux éperviers du Togo par 1-0 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 suivait. Sous une forte chaleur, les hommes de Sébastien Desabre ont fait preuve de réalisme dès l'entame du match. Cédric Bakambu a inscrit l'unique but de la rencontre à la 7e minute d'une puissante frappe bien servie par Fiston Maele Kalala. Une réalisation qui permet aux Congolais de renouer avec la victoire après leur défaite amère à domicile face au Sénégal. Grâce à ces succès, la RDC totalise désormais 19 points, consolidant ainsi sa deuxième place du groupe B derrière le Sénégal avec 21 points. Un résultat encourageant avant la prochaine confrontation prévue le mardi 14 octobre à Kinshasa contre le Soudan. À cette victoire, même courte, redonne un peu d'espoir aux Léopards qui continuent de croire à une qualification historique pour le Mondial 2026. Alors, vous informer, c'est notre devoir. Ainsi prend fin ces journaux réalisés par l'ensemble de la rédaction sous la coordination de Christian Mouchampa. Gracia Akilimali, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et bon week-end à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.